Comme beaucoup d'hommes aujourd'hui, je pense que tu ressens un vide en toi et que tu te sens pas complet, comme s'il te manquait quelque chose. J'ai énormément bossé sur cette vidéo, donc j'espère qu'elle va vous plaire. Et si c'est le cas, le plus gros remerciement que vous pourriez me faire, ce serait de vous abonner, de liker la vidéo et laisser un commentaire pour que je m'améliore. Donc comme je le disais, j'ai beaucoup bossé sur cette vidéo parce qu'elle va être d'une importance capitale pour tous ceux qui vont la regarder aujourd'hui. Parce que ce vide que tu ressens en toi, c'est le plus gros signal d'alarme que ton instinct puisse t'envoyer. Malheureusement, aujourd'hui, on n'écoute plus son instinct, et beaucoup d'entre vous cherchent à combler le vide avec des choses qui vont servir à rien. Je préfère prévenir avant, écouter son instinct, ça va faire de toi un homme pas si apprécié, par la société du moins, parce que tu seras un homme avec un but. Et j'espère que tu resteras jusqu'au bout, parce que cette vidéo, elle a vraiment le potentiel de changer ta vie. Déjà, pourquoi tu ressens ce vide? C'est un message de ton instinct pour te dire que tes actions sont pas en adéquation avec ta nature profonde. Ta nature profonde, c'est quoi? C'est être un homme, tout simplement, donc conquérir, gagner, entre guillemets. Je suis sûr que dans tout ce que tu entreprends, tu veux toujours gagner ou être le meilleur. Découvrir aussi. Naturellement, depuis que t'es enfant, t'es curieux, t'as envie de découvrir des choses. Il y a le statut, donc vouloir un certain statut, être populaire des autres. Être un leader, l'envie de leader, de diriger, que tes opinions soient écoutées et aient un impact sur les gens autour de toi. Et être utile, ça c'est plus classique. Comme je te l'ai dit, ce que je viens de décrire, c'est ta nature profonde. C'est ce que tu es au fond de toi. Et comme le vide que tu ressens, c'est une discordance entre tes actions et ta nature profonde, on va voir ce qui cloche dans tes actions, qui sont en majorité gérées par la société. Donc ce qui cloche dans la société en soi. Dès que t'es un petit enfant, t'es assis 8 heures par jour, voire plus, pour écouter quelqu'un te dire que tu dois penser comme ci ou comme ça. Je dis pas que l'école c'est un problème en soi, mais la façon dont elle est gérée en France est mauvaise. Il n'empêche que moi j'ai envie de faire HEC, mais en principe, un enfant n'est pas fait pour rester assis 8 heures par jour. Il existe des systèmes meilleurs où les enfants en savent tout autant, voire plus que nous les Français, tout en passant moins d'heures à rester assis sur une chaise. Un enfant, il est censé s'amuser, faire un foot avec ses potes, découvrir découvrir à quelle vitesse il peut aller. Ensuite, il y a le féminisme. Je suis pas particulièrement contre à la base, mais depuis qu'ils ont atteint les films, les séries et les jeux avec leur propagande de fausses relations hommes-femmes, c'est toujours le protagoniste faible, un loser skinny qui, grâce à son intelligence, réussit à avoir la meuf la plus fraîche, la plus inatteignable pour lui, une 10 sur 10. Et à contrario, dans ces films, le mec fort, plus masculin, entre guillemets, va être montré comme le méchant ou l'idiot. Ensuite, on a le confort. Normalement, le confort, c'est un objectif. T'es censé développer des compétences pour atteindre le confort. Mais aujourd'hui, le confort, il t'est donné. Dès que t'es né, t'es dans un lit, t'as de la nourriture dès que t'as faim, ce qui te pousse pas à travailler pour atteindre le confort vu que tu l'as déjà. Ensuite, il y a l'éloignement de la nature. Je pense que vous savez déjà, mais bon, on sait jamais. C'est le fait qu'on s'éloigne peu à peu de la nature. Si tout le monde sortait au moins une fois par jour, ce serait bien. Il y a aussi la nutrition, avec une alimentation bourrée de sucre et de produits transformés, avec des perturbateurs endocriniens. Les perturbateurs endocriniens, c'est quoi? C'est des molécules qui vont modifier ton système hormonal et en général, ça fait baisser la testostérone. On la trouve dans la nourriture, le plastique, les produits ménagers et même dans l'eau. Et tout ce que j'ai cité précédemment t'empêche d'écouter ta nature profonde, ou du moins ça te fait croire que t'es mauvais si tu décides de l'écouter. Maintenant, pourquoi la société fait ça? Pourquoi elle décide d'affaiblir les hommes? Déjà, les gens au pouvoir veulent de l'ordre, et de l'ordre facile à faire respecter si possible. Parce que ce qu'on veut, du moins depuis la révolution industrielle, c'est des ouvriers, pas des entrepreneurs cultivés avec de l'ambition. Pourquoi? Parce que quand t'es un grand patron de multinationale, tu veux pas que tes ouvriers deviennent plus intelligents que toi. Parce que si tes ouvriers deviennent intelligents, ils vont comprendre qu'ils sont exploités et qu'ils peuvent quitter ton entreprise et devenir meilleurs par eux-mêmes. On veut éviter ça. On veut avoir du pouvoir sur tout le monde parce qu'un homme, disons, masculin entre guillemets, il va demander des droits et s'il les obtient pas, il va faire ce qu'on appelle communément une révolution. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a créé l'homme entre guillemets moderne. L'homme moderne, lui, il va dire oui à tout en échange du confort minimum pour vivre. Il dit oui à tout si tu lui donnes un SMIC. Tu lui donnes un SMIC à l'homme moderne, il se dit oui, je peux payer mes factures, manger et partir en vacances une fois par an. C'est pas si mal. Le petit problème, c'est que l'homme que j'ai qualifié comme masculin tout à l'heure et l'homme que j'ai qualifié comme moderne, ils ont la même nature profonde. Mais comment on fait du coup? Parce que tu te doutes bien que l'homme masculin, quand il est bloqué dans l'homme moderne, il se sent pas bien. C'est ça qui crée ce vide. Et pour combler ce vide, tous les hommes font plusieurs choses, comme la consommation d'alcool, traîner avec des faux amis, se donner à fond dans un sport ou être à la recherche constante de l'amour et d'une copine. Ou être complètement accro à elle quand ils en ont déjà une. Et le but de tout ça, c'est d'aller d'objectif en objectif ou de source de plaisir en source de plaisir pour avoir l'impression de contrôler ta direction. Sauf que maintenant, c'est ta peur et ta dopamine qui ont pris le contrôle. Ce qui fait que ta vie n'a plus de sens. Tu ne sais pas pourquoi tu te lèves le matin. Tu te mets à traîner avec ses faux amis et tu sais pas pourquoi. Le sport, c'est super, c'est un truc positif, mais il y a autre chose à développer. Avoir une copine, ça sert à quelque chose uniquement quand tu as développé tout le reste. Parce que ta copine, dès qu'elle aura compris que si elle part, ta vie s'effondre, elle partira. Et c'est pour ça que j'aime les femmes, parce que au-delà de tout, elles te permettent de te renforcer à chaque fois.
Donc quand ta vie est dirigée par la dopamine et la peur, t'as une vie dépourvue de sens, ce qui veut dire que t'as pas d'amour propre et que tu vas aller chercher de l'amour chez les autres. Comme t'en as pas, tu vas aller le chercher autre part et tu vas devenir un people pleaser. Oui, j'ai un accent anglais de merde. Un people pleaser, c'est quoi? C'est quelqu'un qui veut se faire aimer des autres. Et comme les gens vont le remarquer, ils vont moins traîner avec toi parce que plus t'as faim, moins te nourris. C'est pareil avec les femmes. Plus tu veux une copine, plus tu peux oublier le fait d'avoir une copine. Parce que ça fait de toi un loser et à partir de là, t'es dans la boucle. Et comme t'es un loser, tu vas replonger dans les activités que j'ai citées avant. Et ainsi de suite. Et ça, c'est la vie de 90% des hommes aujourd'hui. Et maintenant, ce que vous attendez depuis tout à l'heure, comment on sort de la boucle. En premier, il faut que tu découvres ta valeur et les choses pour lesquelles tu es bon de naissance. C'est ultra important. Fais une pause dans la boucle pendant une semaine, sors dehors, tente des trucs. La boucle, si t'es faible, tu peux y retourner après, y a pas de souci. Mais prends le temps de faire une pause. En deuxième, prends des risques. Affronte tes peurs. Prouve-toi que tu peux suivre ce qui a du sens pour toi. Et la vie des autres, on s'en fout. Moi, par exemple, c'est faire mes vidéos, mais toi, ça peut être autre chose. Prends le temps de la trouver. Sur ce, c'était Milan. Mange bien, dors bien. Si la vidéo t'a plu, je te laisse t'abonner, liker. Et si t'as le temps, laisse un commentaire pour que je m'améliore. Et prends le temps de checker la description. Il y a quelques trucs intéressants. Sur ce, à la prochaine.